Alors la Mishnah maintenant elle nous dit Kolet Adam minamaz chela. La gouttière. C'est quoi la page? Tzadik tet Amoud Bet. Tzadik tet. Je ne connais pas les noms, lui, il connaît par cœur. Je ne connais pas les noms. C'est un petit arbre là, sur le côté, ça? Tzadik tet. Cyril Hanouna. C'est là. Parce que. Mishnah. Mishnah. Kolet Adam minamaz chela. Quelqu'un il a soif. Bon, un goût un peu tordu, mais il a soif. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit une gouttière. Il s'approche pour boire. Les conditions de l'époque. Oui. Tzadik tet Amoud Bet. Tzadik tet Bet. Kolet Adam minamaz chela lemata me'asarat tefachim. Umin hatzinor mikol makom shoder. Alors, il y a la gouttière et il y a un tuyau qui sort du toit. Et il s'approche pour voir quel est le problème de la gouttière et pourquoi elle doit être les matam et asarat et farim. Pourquoi elle doit être moins de 10 points de la rue. Moins de 10 points de la rue. La sortie, tu veux dire? La sortie, c'est-à-dire que la gouttière, elle est dans Reshut Harabim. Alors lui, il est dans Reshut Harabim et la gouttière, elle est dans Reshut Harabim. Mais si la gouttière, elle est plus haute, donc elle appartient, elle est appropriée à Reshut Hayachid. Et lui, il se trouve en Reshut Harabim. Donc quand il voit, il fait passer de Reshut Hayachid, de la gouttière, qui est Reshut Hayachid, à Reshut Harabim. C'est pour ça qu'on te dit que la gouttière, elle doit être plus proche du sol. Elle doit être moins de 10 points du sol, donc elle est liée plutôt à Reshut Harabim qu'à Reshut Hayachid. Ça, c'est le din de la gouttière. C'est ce qui est écrit ici. Par contre, d'un tuyau qui descend, Mikol Makom Shoté, tu as le droit, peu importe comment. Pourquoi? Hein? Un tuyau, parce qu'il met sa bouche dans le tuyau. Tu vois, c'est comme une paille. Ça ne sort pas dehors dans la rue. Tandis qu'une gouttière, quand elle est en train de sortir, tu fais comme ça, tu vois. Donc, elle est descendue d'un Reshut Hayachid à Reshut Harabim. Quand tu dis un tuyau qui descend, ça veut dire quoi? Il y a pas de un tuyau. S'il met la bouche dans le tuyau, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le tuyau, il rentre dans sa bouche, après, il rentre. Il y a continuité. Il y a une continuité. Ça ne sort pas dehors. Il n'y a pas de deux réchouillottes. C'est ça le problème. Ouais. Comme une paille. Même si tu dis ça, rien. Ouais. Si tu mets dans un verre, si tu mets un verre directement, après tu vas le verre. Pardon? Si tu mets un verre directement comme ça. Non, tu mets un kéli, mais collé au tuyau. On va voir tout de suite. Agmara va faire la différence. Agmara va expliquer les deux. C'est en dessous, il met le verre, sinon il peut même en haut. Qu'est-ce qu'ils ont ici? Le corps, il fait continuité. Il a toujours des Non, on va voir. Alors, l'Agmara a dit Colette in. Colette, c'est quoi Colette? Colette, Rashi, comme Rashi nous explique. Regardez Rashi, le Rashi de la Mishnah. Colette Adam inamaz chela. Les matins, me'asarat fachim. Gagim shelahem, halakim ayu. Rashi, il dit que les toits de l'époque de la Mishnah, c'est des toits à zéro. Il n'y a rien du tout. Le toit, il est plat. Et il dit qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait beaucoup de chaux dessus. Vetachim betit. De la chaux, pourquoi? Pour éviter la chaleur en haut. Pas du goudron, il ne mettait pas du goudron. Il mettait toujours du tit, une sorte de terre pour refroidir le toit de la maison. Omar Zevin Ktani Marbe Ayulagag, il y avait beaucoup de petits trous dans les côtés du toit pour ne pas garder l'eau sur eux. Mais notre nim le matamehem daf keneged orech hakotel, on mettait une gouttière tout au long du mur. Mais kolamar beshipua un peu incliné. Le kolamar zevim shofrim alav. והוא מביא כל המים במקום אחד שלא יזיקו את הכותל, pour ne pas abîmer le mur. ועומד אדם ברשות הרבים, il y a un homme dans רשות הרבים, וקולט בכלי למטה מ10 טפחים, מן המים היורדים מן המזחלה. Il prend un récipient et il capte cette eau. וקולט דווקא. אבל לא יצרף פיו או כלי למזחלה שהיא בפחות מ3 סמוך לגג. Il ne faut pas approcher sa tête pour boire de là-bas. Même si c'est moins que 10, pourquoi? Parce
puisque la gouttière, elle est proche du mur, il dit que la gouttière, elle est considérée en fait comme le mur, comme le Reshut HaYachid. Et ça s'appelle qu'il y a un transfert entre Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. L'homme, il est dans Reshut HaRabim. Par contre, si elle est descendue au Minatzinor, Mikol Makom, Klomar Ben Kolet Ben Metzaref, du tuyau, tu peux prendre Mishou des Tzinor, le Olam Aroch. Veyotzel et Reshut HaRabim. Le rôle du tuyau, le tuyau, c'est pour jeter dans la rue l'eau. Tandis que la gouttière, c'est rien que pour ne pas abîmer le mur. Son rôle, c'est pas de garder de l'eau, de capter, La gouttière. de faire passer. Oui, la gouttière, c'est pour te Circuler. sauver, exactement, faire circuler l'eau. Velekale Memar Lavroud, Kevan de Lemata Ma'asara, ou si le tuyau est descendu en Reshut HaRabim, il n'y a pas de problème. Ou Bagmara Mukimla, Kshen Bepi Varba. Il faut que le tuyau ne soit pas trop large. S'il est large, 32 cm, c'est assaut. Velo Gazrinan Atoecha de Id Berba, c'est pas fréquent un tuyau si large. 32 cm, c'est énorme. C'est énorme. À quoi sert une gouttière? Une gouttière, c'est pour ne pas t'abîmer le mur. Pour canaliser. Pour canaliser l'eau. Pour qu'elle tombe dans les égouts, quoi. Ah, d'accord, oui, d'accord. Pour ne pas qu'il y ait trop d'eau dans les murs. Dans les murs. Ben oui, pour ne pas que ça Oui, salit. d'accord. Ça stagne. Ça descend. Si l'eau stagne, après ça augmente, ça rentre dans les filtres, ça fait une catastrophe. Ouais. Donc, ça, c'est pour évacuer. Comment on fait évacuer? Généralement, les gouttières viennent du toit. Dans les images du toit, Oui. l'eau ne se connecte dans les toits. Ouais. Elle Bon, s'évacue. c'est C'est tout une chose de en... dit Farfim. La Reshut HaYachid, le Reshut HaRabim. Ça C'est à la hauteur et bien en dessous aussi. Oh, et après, c'est la Mishnah d'après. Dedans. Alors, ça, C'est la, quoi. la Mishnah elle nous dit. Alors, ça, c'est la Mishnah. Jusqu'à maintenant, on a fait la Mishnah. La Gemara nous dit Colette in Aval Metzaref, l'eau. Tu as le droit de prendre l'eau et mettre dans une casserole Ah, et de boire. Mais Ouais, si je veux mettre ma bouche sur la gouttière, l'eau, c'est ce que la Gemara a dit. Maïtama. La Gemara elle a compris comme ça. Parce que dans la Mishnah question, on a dit Colette. Un homme, il peut récupérer. J'aurais vu l'inverse. C'est ça. Alors, il fait moi, alors la Gemara pose la question. Maïtama. Amar Rav Nachman Hacha b'mazchela. Pachot mishlosha samuch lagag askinan. Dechol pachot mishlosha samuch lagag kegag dami. Il dit comme la gouttière, elle est très proche du mur, elle est considérée comme le mur, le toit, et comme lui, il est dans le shtarabim, et il prend du Reshut HaYachid, même qu'elle déborde un peu sur le mur, elle s'appelle, c'est l'entité de Reshut HaYachid. Et donc, il ne peut pas prendre d'elle directement. Peu importe la hauteur. Peu importe la hauteur, l'Ichora. Ah. La Gemara a dit, voilà, la Gemara a cherché une braïta, Tanya Nami Achi. Logique. On met d'Adam Bereshut HaYachid, on magbiye yado lemala me'asara tefachim, les pachot mishlosha, samuch lagag vekolet ubilvad shelo yetzaref. Il dit, voilà, un homme, il a le droit de prendre un kéli parce que l'eau qui est descendue, j'ai le droit de la boire, c'est descendu d'elle-même. J'ai le droit de mettre mon verre, prendre un verre et de le mettre sous la gouttière, À quelle hauteur? ou même, alors la Gemara dit, un homme, il lève les mains sur sa tête, et normalement, un homme, le niveau des bras, il est toujours plus que Sarat Fahim du sol. Et il a le droit de lever et de ramener au toit pour récupérer l'eau de la gouttière. Les pachot mishlosha samour lagag vekolet ou bilvad shelo yetzaref, mais il n'a pas le droit de s'approcher et de mettre sa bouche là-bas. Tanya Idach, une autre braïta. Lo ya'amod adam bereshut hayachid ve'yagbi yado lema'ala me'asarat tfachim. Les pachot mishlosha samour lagag, ça rapprochait trop du mur. Ve'yetzaref aval kolet ou ve'shoté, mais il a le droit toujours de mettre dans un verre et de boire. Minatinor mikol makom shoté tana. La Gemara nous dit, Im yesh batzinor arba al arba, aso mipnei shehu kiyomotzi mireshut lireshut. Si le tuyau il est large, il dit le tuyau lui il devient une entité, il devient Reshut HaYachid. Si j'ai un gros tuyau, on a expliqué que dès qu'il y a un espace de 32 cm sur 32 cm, c'est une Reshut. Pourquoi? Parce qu'un homme il peut se poser dans 32 cm. Un homme moyen, il peut rentrer dans 32 sur 32 cm. Chinois. Non, les gens aujourd'hui, on est plus gros qu'à l'époque. À l'époque, ils étaient tous minces. Ouais. À l'époque, un homme gros, c'est un homme riche. Ouais. Bon, Bireshut HaRabim.
Maintenant, on revient à ce qu'il a demandé Rabbi Daniel. Bon, Birshut Rabim. Bechuliato gvoa asarat efachim. À l'époque, quand ils creusaient des puits, ils récupéraient tout. Ils prenaient la terre qu'ils ont fait sortir du puits pour creuser, pour lui faire un mur autour. Donc, toute la terre qu'ils ont pris, un mur comme ça. Maintenant, c'est proche d'une maison. J'ai ma maison. Ils ont creusé dans la rue, une petite ruelle à côté. Ils ont cherché de l'eau. Ils ont creusé, ils ont trouvé de l'eau. Est-ce que moi, j'ai le droit de prendre de ma fenêtre, jeter le seau en bas, récupérer de l'eau et tirer chez moi? Non, parce que je Ça transite- dépend. je Alors, ça dépend. transite par le. Tu transites par quoi? Par le rapide. Alors, ça dépend. Si j'ai autour du puits un mur 10, plus de 10, donc Comme il ça, a, monter. enfermé, il a fait Reshuta Yachid. Ah oui. Donc ma maison, c'est Reshuta Yachid. Il y a Reshuta Yachid, c'est vrai, il y a un petit Reshuta Rabim au milieu. Ça dépend à quel niveau d'éloignement. Alors la Gemara dit ça dépend. Si Oui, j'ai il y le a un mur, au milieu. hein? Je même milieu. Oui, je te rappelle. Non, entre le puits et ma maison. Oui, mais je passe pas dessus devant. Le mur. Alors la Gemara elle va parler comment il est le mur. Est-ce que Si j'ai une poulie comme ça avec un truc, ça descend dans le puits et ça remonte. Et- Quand je remonte, je suis au-dessus d'un mètre. C'est bien dans les bruits, toi. Comme ça. Elle marche pas bien la poulie. Là. Là, tu passes pas par le charabim. Alors ça dépend. Alors on va voir justement combien d'espace il doit avoir entre les deux. Alors regardez. Il y a ça déjà. Et il y a autre chose aussi. À l'époque, les gens, Shabbat, ils étaient très embêtés. Parce qu'il y avait les seaux, on mettait toute l'eau sale. Ouais. Tu ne peux pas rester ça à la maison, laisser ça à la maison. Il n'y a pas de toilette. Ah, et je te rappelle. Alors, quelle horreur. Ils jetaient dans la rue. Bah oui. Ils jetaient dans la rue à l'époque, c'était comme C'est ça. interdit ça. Hein? C'est interdit, je t'en arrête. Pourquoi? Shabbat. Shabbat, je parle. Il y a fait mode, qu'est-ce qu'ils font Shabbat? Ils étaient hyper embêtés, les gens. Je suis voisin. Ça fait combien de ça? Ça fait 100 Ah, il y a 200 ans, même pas. 100 ans. Les égouts à Paris. Les égouts à Paris. C'est à quel âge les égouts à Paris? 100 ans. 100 ans. Les gens, ils jetaient les trucs dans la rue. Voilà, oui, c'est dégueulasse. Un peu plus que ça. Quoi, un peu plus que 100 ans? La Première Guerre mondiale, il y avait de l'eau C'est que courant dans les maisons, il n'y avait pas. tu sais qu'à Casablanca, c'est il y a pas longtemps, ils étaient dans la rue. Hein. Et là, tu l'as choqué. Il était traumatisé. Il était blanc. Quoi? On dirait qu'on était rentré dans sa maison. Ouais, mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Si je ne l'aurais pas vu, je n'aurais pas cru. Ah oui, il était pas. Non, dis pas de. Casablanca. J'étais à 4-5 rues de la rue principale. Ouais. Ben, les gens, le matin, ils faisaient leurs besoins dans la rue. Il y a un monsieur qui a dit non, moi j'habite là-bas. J'habitais. Ouais, ça dépend où il habitait. Je sais pas dans Ça quel... dépend des quartiers, évidemment. Moi, sur la rue, enfin. Non, il y a mais quatre, c'est cinq possible. De toute façon, tout est possible. Dans les faits, en tout cas, du deuxième au premier étage, tu pourrais très bien passer un saut et reprendre et Alors, il a fait, alors regardez, alors qu'est-ce qu'il faisait? Alors regardez. Bon, Birchutarabim, Bechuliato Gavoa Sarat Farim. Chalon Jal Gabavi, il y a un puits, il est proche de la maison, et il a un mur autour de lui. Très bien. Et il fait un Sarat Farim. Alors il dit la fenêtre au-dessus, qui donne dessus, Memalim, Imeno Shabbat, ils ont le droit de jeter leur seau dedans et de remplir de. Très bien. Ensuite, Ashpa Birchutarabim Gavoa Sarat Farim. Il y a de la poubelle tassée dans la rue. D'accord. Et c'est monté à une hauteur de 10 points. Naturellement. Alors, il dit la personne qui a la fenêtre dessus sur la poubelle, c'est horrible, mais Ouais. il vivait comme ça. Il a le droit de prendre le seau d'égout et de jeter dessus. Pourquoi? Parce qu'il jette dans une Reshuta Yachid, il ne jette pas dans Reshuta Rabim. Ouais. Et après, ça coule, c'est pas son problème. Ouais. C'est leur vie, c'était la vie de l'époque. Les miskins, c'est qui est en fait. Ils étaient tous comme ça, c'était tous des maladies. Avec ça, c'est pour ça que le taux de vie à l'époque, c'est 50 ans. Maximum. Tu as le typhus, le choléra, Tous les rabbinim de la Gemara comme sont ça, tous morts jeunes. ils sont jeunes, très jeunes. 60 ans. Ils sont dans ces comme ça. Mon père, un jour, il m'a dit, Là, regarde, à Gaza, là, il y a la polio qui est ressortie. Là. il m'a dit un jour, mon père, Combien de temps ça bientôt dans une semaine et demie. Avant de Shabbat. tu peux pas flinguer. Et là, C'est avec Guara et Rovid.
Mon père un jour, il m'a dit, Tout boîte, on va s'éclater. il m'a dit, mon père un jour, il m'a dit, tu sais pourquoi en Afrique du Nord, ils respectaient les hommes, les parents. Il dit parce que les hommes mouraient tellement jeunes que les gens, ils voulaient pas perdre. Ça veut dire, quand quelqu'un, C'était rare, quoi. c'était rare, voilà. Ouais. Un homme Ouais, barbe blanche, c'était rare. Enfin, Ah, t'aurais pu ouais, les je peux te voir. dire que j'en ai deux moi, à la C'est un maison, Trumpiste. là. En 87 et 89, ils sont insupportables. Non, Ah, mais chez nous, à l'inverse des l'égoïsme, plus la personne prend de l'âge, surtout quand elle est dans la Torah, Et ouais, on le vénère. Parce que c'est ouais, mais là, moi, j'en ai deux qui Mais redeviennent enfants. alors que ceux qui sont en l'égoïsme, plus les vieux, ils les mettent dans Vous n'avez les. pas placé quelque part. Hein? Oli Weinstein, ou un truc comme ça. Parce que Ah, elle a vu, faut parler à ta elle a copine, vu. t'as parlé à ma femme. Je lui ai dit déjà, Elle mais va les il y a garder. maman, elle ne pourra pas s'en occuper. Bien sûr. Ça peut, Ça C'est leur- pas à source, elle a ce Il bout y de la a rue. un démence, l'autre Alzheimer. Non, c'est pas à source, Il y c'est a au bout de un, la le rue. problème, Là. c'est physique. Donc, Ah. c'est- Olivier, il avait sa mère là-bas. Où Ah, ici, au bout de la rue, là, Weinstein. Voilà. c'est le seul moment où elle peut leur rendre un peu. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Ça, Elle a fait ça ses arrive, léchés parce que pyjamas. je lui ai dit, c'est que le Rav il a dit que David, c'est maintenant. Voilà, depuis que j'ai dit ça, je te dis pas. Elle redouble d'efforts. J'aurais mieux fait de me C'est sûr que c'est un cadeau là-bas. Mais... Attends, ça commence. Tu sais que la Gemara a dit, Rav Yosef, il était aveugle. Il était aveugle, il ne voyait pas. Et son élève, quand il venait le voir pour étudier la Torah, quand il sortait de son Rav, il donnait, même quand le Rav était aveugle, il ne donnait pas à son Rav le dos. Et il sortait comme ça. Incroyable. Alors, ils ont raconté ça à Rav Yosef. Tu sais comment ton élève, il t'honore? Il a dit, qui viennent à Kadosh Baruch Hu, qui voit mais qui ne se voit pas, et qui bénit l'homme qui voit et qui veut pas me donner le dos pour ne pas. Et il lui a donné une bracha, il a vécu, son élève, parce qu'il a dit, ça veut dire ça, c'est un respect profond. C'est pas du béni. Exact. Et là, elle fait le vrai cas, parce que là, il n'y a personne qui comprend ce qu'elle fait. Ils vont pas lui dire merci, ils vont rien lui dire. Je comprends pas. Je la soutiens parce que moi, ma mère, elle a gardé chez moi des mois sans. Donc c'est pas de problème. C'est très difficile. C'est très hein. Mais il y a La des limites démence, à ça. la démence, C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Alzheimer. ça perturbe quand même, que elle, ça la perturbe déjà et qu'elle perturbe par. Qu'est-ce que ça veut dire que ça va? Non, de façon grave, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, il y a Tu sais, le le roi du Maroc, il a dit un jour, il a dit, le jour où au Maroc, il va y avoir des maisons de retraite, c'est que comme nation, on a fait faillite. Il a dit, c'est que nos valeurs ont fait faillite. C'est pas le nouveau, hein, l'ancien, ça. Non, le Hassan II, il a dit. Il a dit, le jour, il a dit, où il va y avoir une maison de retraite au Maroc. Il a dit, le jour où il va y avoir une maison de retraite au Maroc, c'est que la nation marocaine, elle a perdu toutes ses valeurs. Normalement, il étudie tout sauf en 50 ans. Non, mais c'est vrai. Hassan II, il était vraiment c'était un visionnaire. Non, mais là, on ne parle pas des cas exceptionnels. L'Alzheimer, moi, je sais qu'à un moment, j'avais ma cousine avec son père Alzheimer. C'était, il va dans la rue, il sait même plus où il habite. Il fait pipi dans le salon, il croit que c'est les toilettes. Non, mais tu sais, quoique, on leur donne aussi. Salon, il fait pipi. On leur donne des médicaments qui prolongent leur vie. Faut pas leur donner. Non, c'est problématique. Enfin, c'est vrai que c'est problématique. Comme ça, quand ça devient comme ça, Pas des gens. tu ne peux pas les garder. D'après la halakha, ces gens, il faut pas leur donner des choses qui prolongent leur vie. J'ai pas vu encore le pire. C'est pas ça, il fait pas ça. J'ai pas Non, vu le pire. mais parce que non, mais ça c'est pas ça. Le problème c'est même pas ça. C'est qu'après le corps, il y a des membres qui oublient qu'ils appartiennent au corps. C'est ça le vrai problème. C'est comme ça qu'ils meurent. Non, ils meurent. La majorité des gens qui ont le Alzheimer, Hachem Ishmael, ils meurent étouffés. Ils meurent étouffés. Ils étouffent. Il oublie de respirer, il oublie de. Ben oui, le corps oublie de. Ça veut dire les membres. Il n'y a plus le maître. Ils ne maîtrisent plus. 85% des gens qui ont Alzheimer, ils meurent de cette maladie. Hachem Ishmael, ils meurent étouffés. Hachem Ishmael, Hachem Ishmael. Aujourd'hui, dans les temps modernes, les gens vivent longtemps, mais une qualité de vie pas bonne. Non, moi, je suis prêt à aller au coup avec Mordechai. Ouais, mais un, Il deux, a c'est pas. 80, le même âge que mon beau-père, il te fait des hakbeux. Bon, comme ça, sévère. Il gambade, celui qui fait l'office, c'est pas. Il part à Joseph. Mordechai, ouais. Ça fait la guerre, lui. Je suis hongrois. Il a lu l'Aftara.
Bonjour monsieur, vous êtes de France? Oui, Non, il a plus de 100 ans, le mec. Ah oui? C'est admirable, mais c'est pas tout le monde. pas tout le Non, monde, pas c'est tout le rare, monde. c'est rare. Ah, Mais c'est là-bas, un- il c'est m'a un- dit il y avait 4 dans cette 1 sur synagogue. 100. À Los Angeles, parce que c'est un cousin moi qui est rave là-bas. Et c'est Emma Banim qui s'appelle, à la vallée. Et 4 centenaires, ils ont mis leurs photos, 4 centenaires dans cette synagogue. Mais ça va rester. Hier, je suis parti voir ma mère à l'hôpital, il y avait une vieille dame. Elle me dit, tu peux appeler, tu peux appeler chez moi à la maison ma fille. Et la femme, alors, je lui donne, je lui dis, oui, quel numéro? Elle me répète. Tu as bien noté, tu vois. Et l'infirmière a dit, elle est folle, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de sa fille, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bah oui, ça- Alors, après, elle me dit, dis-moi, tu t'en vas? Je lui dis oui. Elle m'a dit, tu peux pas me faire sauter à la maison de ma fille? Elle ne sait même pas où elle est. Ouais. Mais elle te dit des phrases, toi, tu comprends pas? Tu dis, mais Ce Mais- soir, moi, je suis en train de vivre maintenant avec mes parents et on dirait qu'ils retournent en arrière. Voilà, oui, exactement. dégradation. Des années en arrière, Ouais, dans leur ouais, c'est ça, jeunesse c'est et des tout ça. symptômes, Alors, ils des ont la tête symptômes. comme ils étaient dans leur jeunesse. Je le vois avec mes parents aussi parce que des fois, ma mère et mon père C'est des commencent à symptômes. parler Moi, de je trucs, préfère mais mourir ils avant. dans la hein. jeunesse. C'est comme qu'ils retournent en arrière dans le temps et ils ont la tête Je là-bas. suis mort. Ouais, tu veux rigoler, moi, des fois, ils ne reconnaissent pas leur fille, ils la reconnaissent pas. Mais moi, ils me reconnaissent. Ah ouais. Il m'appelle Henri, il dit, ah, tu es marié avec elle. Ils savent pas, mais mon nom, moi, ils me reconnaissent. Alors qu'elle dit, c'est qui elle? Oh là là, Très c'est dur. dur, ça. C'est très dur. c'est dur pour les Ça, entendre c'est ça. dur, ça. Ouais, Très mais dur. c'est super Très dur. C'est dur. super Pour dur. les enfants, Ah, c'est très dur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu préfères que. Maintenant, ils mais sont quand là. ils n'aiment pas, Olivier, le pauvre sapati, il allait voir sa mère. Elle allait voir sa mère. Il dit, il y a un monsieur là, qui va venir, là, il me frappe, il est très méchant. Il faut lui dire de partir. J'ai très peur de lui. Et c'était son fils. Elle lui dit, mais non, c'est maman. Elle lui dit, non, il va me faire du mal. Elle criait dans le tête. Olivier me dit, tu ne veux même pas aider. C'est dur d'avoir ces derniers souvenirs de ses parents. Au lieu de se rappeler d'eux Ah, des. moi, des mon bons père de moments. mémoire béni, il m'a dit, mon fils, je vais partir jeune, je vais partir à 77, Ouais, ouais, et je vais ouais. partir nickel. Il me l'a dit à l'avance, hein, bien Ouais, avant, hein, ma mère peut-être aussi, 4-5 elle ans avant. Il m'a dit, moi, quand je vais partir, tu auras le souvenir de moi, et la bourra, la petite cigarette, la discussion, le kiff, la dame route. Et c'est comme ça qu'il est parti. Ah ouais. Ben, mec, hein. Vaut mieux dire court et bien que long et moche. Non, hein. comme il a dit Ibn Sina, il a dit vaut mieux vivre la vie en largeur qu'en longueur. C'est ça, ouais. Bah ouais, il a raison. Non, non, mais là, faut. Ibn Sina, c'est fou. Il a écrit 800 livres de médecine, vous savez ça? 800 livres de médecine. C'est le plus grand auteur du monde. Il est mort à 50 et quelques années. Quand il est arrivé à 45 ans, il a étudié toute sa vie. Il écrivait tous les jours des livres. À un moment, il a dit, mais j'ai pas profité du monde. Et il a adopté la mentalité épicurienne. Profiter. Et il a dit, maintenant, tout ce que je me suis privé, je le fais. Il À quel mangeait âge du n'importe À quoi. quel âge? C'est marrant, ça. Il s'est lâché. Il s'est lâché grave. Même dans la Avérote, il s'est lâché. Bah oui. Dans tout. Je savais qu'il Oui, y a tout Torah ça. pendant. Mais le Rambam, quand il le mentionne, on dirait qu'il se prosterne vers lui. En médecine, Ibn Sina, c'est un médecin qui est né en Iran. Ouais. Il est passé. Qu'il est dans le munk. Hein? Il est la Torah, non? Non, Ibn Sina, Que de la médecine. Ibn Sina, c'était toutes les hôpitaux. Ibn Sina, c'est l'homme qui il a expliqué toutes les bases de la médecine moderne. Toute la médecine moderne se base sur Ibn Sina. Donc, il est né en Égypte. Non, il est né en Iran. C'était un Iranien. Et il C'est à était. l'époque du Rambam. Non, avant le Rambam. Ah. Le Rambam, il le mentionne dans son livre, comme Moshe Rabbeinu, le dernier mot. Le Rambam, il a écrit Ouzbékistan. Non, à l'époque, c'était l'Iran. Et Il dit c'est un musulman. Il dit c'est un musulman. C'est possible. oui, c'est un musulman, bien sûr. Ah, c'est un musulman! Oui, Je Ibn suis pas Sina. Rabat Akbara! Non, Ah ouais, je comprenais pas, il est dans le munk, moi j'ai dit. Ouais, je croyais que t'avais donné des barrages. J'ai dit, il est dans le munk. non, il a écrit 800 livres. Tu sais que ça veut dire 800 livres. Et pour le Rambam, il a écrit un livre sur la médecine, comme Yad al-Khazaka. Malheureusement, il a été perdu une grande partie. Ils ont trouvé. Mais le Rambam a écrit un gros livre pour traiter. Il a écrit les membres de l'homme
du cerveau jusqu'aux ongles des pieds. Comment s'occuper? De la même manière qu'il a écrit la halachot, il a ramassé, et sa plus grande des références, c'est Ibn Sina. Oui, surtout que Rabban, il parlait arabe, non, c'est ça? Non, mais Ibn Sina, c'est en médecine, ça n'existe pas. C'est lui la première personne. C'est interdit d'après l'islam de, de faire des tests sur des corps. De faire des tests sur des corps. Et Ibn Sina, il a volé des corps pour tester, tu vois, pour comprendre le corps humain. Et ça lui a été négligé, ça a été pardonné, ça a été toléré. Mais c'était un homme énorme. À un moment, il a fait un burn-out. Et comment tu connais les Sina? Par rapport au Rambam? Oui, non, mais Ibn Sina, il est connu, c'est quelque chose. Ça m'étonnerait toujours. Moi, je crois que pour avoir une bonne vieillesse, une des bases, c'est bien manger, une alimentation saine, C'est Mina Shamaïm, et faire du ça. sport. C'est Mina Shamaïm. Je vais te le dire, Ma grand-mère, elle a 50% c'est les gènes. 94 ans, elle bouffait du chocolat. Elle bouffait, 50%, elle allait au casino, 50% des. C'est c'est les gènes aussi. tes possibilités J'ai de l'impression pouvoir que bien là, vieillir. Isabelle, c'est une théorie qui m'appartient. Je pense que c'est quand les gens ils se montent eux-mêmes dans leur vie, et ben, à force, le cerveau il se déconnecte, il se ment lui-même. Non. Si, c'est vrai, les Alzheimer, des gens qui ont beaucoup fermé les yeux sur des choses. Je pense Je que les dirais jeunes comme ça. beaucoup aussi. Hein? Et je te dis, c'est ma théorie. Le jeune est aussi la Oui, bah, c'est une maladie qui manière de vient par. vivre, de. Tu vois des sportifs qui sont morts jeunes, hein? Il n'y a que les jeunes les plus. Ouais, Les morts les plus jeunes, c'est les sportifs. Regarde, moi, j'ai la belle-sœur de mon frère, 42 ans. 42 ans. Hygiène de vie sportive, genre mange vert, tout ça, nanana. Elle est morte il y a une semaine. Christian Diaz. Cancer. Non, Ouais, cancer généralisé. Je m'en sais qui. La sœur, la femme de mon frère qui vit aux États-Unis. Non. La sœur de la femme de ton frère? C'est proche. À Dubaï. On doit y aller. En 4 mois, c'est passé d'une violence, 42 ans. Sportive, manger vert, bio, tout ce que tu veux, tous les trucs. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut. Comme Mohamed il a dit, il ne faut pas être plus malin que la. Rav Kadouri a 103 ans, il fumait les Kadouri. Il dit, docteur, arrêtez de fumer, vous allez mourir. Tous les médecins qui l'ont dit, vous allez mourir, ils sont morts avant lui. Non, ma grand-mère, 94 ans, elle fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Ah, oui. Elle est morte avec une cigarette dans la bouche. Voilà. על כל פנים, alors, השפעת רשות הרבים גבוה, 10 טפחים, חלון שעל גביו שופכים לתוכם מים בשבת. במה יעסקין? הגמרא dit, אם בסמוכה, si elle est proche du mur, למה לי חוליה 10? Si j'ai un puits à côté du mur, ça veut dire, mon mur, il y a tout de suite le puits. J'ai besoin d'avoir autour de lui de la terre. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est pas entouré. Oui, mais c'est à côté du mur. À côté du mur, c'est la rue. Alors, Amaravuna, elle est un peu éloignée du mur. Elle est loin de 32 cm, donc il lui faut un mur. S'il n'y avait pas 32 cm, elle était très proche du mur, c'est même Réchouta Yachid, il n'y a pas de problème. On considère que si tu dis ça, ça veut dire que tu considères que 32 cm de la maison, c'est Réchouta Yachid. C'est encore Réchouta Yachid. C'est-à-dire quand je sors de chez moi, je suis à 32 cm de chez moi, de l'immeuble. C'est comme un droit d'exploitation. J'ai le droit de porter quoi. Ouais. Ça veut dire, attention. Dans le coin, ça veut dire de là à là. Attention. Si j'ai quelqu'un qui est devant la maison, devant la porte de chez moi. Si il est là-bas. Il était debout. Non, mais pas toi, il est là, il tape à la porte. J'ouvre la porte, il est debout. Non, mais lui, je suis Rabim. Il va prendre. D'accord, mais il est rentré dans les 32 cm. Il est dans les 32 cm. Et je lui passe quelque chose, on n'a pas de non, mais quand lui, il ira après. Après, lui, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'avera qui est fait. Moi, j'ai fait ma avara. Moi, j'ai une question. Il a c'est l'entrée de la maison et ici, il y a un garage. Et donc, si je sors et je reste dans les 30 cm et je vais dans le garage, je peux sortir des choses et les remonter. Non, si c'est dans les 30 cm, vraiment. Si je me colle au mur, je suis dans les 30 cm. Non. 30 cm, c'est quoi? C'est ça? Mais non, 30 cm, c'est même pas ça. C'est ça, 30 cm, c'est ça. 30 cm, c'est ça. 30 cm, ouais, c'est. Non, c'est ce qu'il dit. Mec, on me prend pour un taré. Qu'est-ce qu'il fait le voisin? Ça, c'est 30. C'est 30, ça. Ouais, ça, c'est 30. Le voisin, il a pété une durée. C'est quoi 30? 25, c'est 25. 30, c'est ça. 30, c'est ça. 30, c'est ça. Il faut que je mette. 29,7, c'est la feuille A4. Ah ouais. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, comment elle a dit? Amarav, Mouna, Achabayaskin, mais Moufleget, Mina côté l'arba. Mais Tama dit Ika Hulia Asara, oui.
Allez, Kachulia Asara, Kametal Telia Reshuta Yachid, Reshuta Yachid, des Reshuta Rabim. Parce qu'en fait, quand j'ai moins de 32 centimètres, ce n'est pas une entité. Si j'ai mon puits, j'ai le puits qui est là, j'ai ma maison qui est là, et ici, entre eux, c'est moins de 32 centimètres. Ça ne peut pas être une entité. C'est ni Reshuta Rabim, ni rien du tout. Donc, j'ai le droit de faire passer de là à là. Il n'y a pas de problème. Ah. 32, c'est pas, moins de 32, ce n'est pas une entité. Non. Donc, j'ai le droit. Attends. Et si tu as une maison là, tu as 64, tu as 63, et tu as d'autres maisons là. Non, parce que entre eux, il y a une belle espace. Non, il n'y a pas d'espace. 32, ça m'appartient là, 32, ça appartient Non, là. ça appartient, mais il faut que Ah, ce soit, pourquoi? il faut que ce soit sur des escaliers, sur un trottoir, Non, mais- tu vois. Non, il faut qu'il y ait deux trottoirs différents. Tu vois, un trottoir plus élevé que l'autre, ça veut dire que ça marque. Chacun sa place. Ou bien tu me dis 32 cm, ça appartient C'est là. pas une Ah. notion, c'est aussi que dans l'entité, ça veut dire que c'est pas chachouv encore, c'est pas une entité en soi. Il faut que ça soit surélevé. Pas, je parle pas de tu sors de ta maison et tu passes dans la rue. Tu vois, tu passes dans sa maison, mais c'est plus élevé. Il y a un C'est-à-dire rebord. qu'il y a un chinouille par rapport à la rue. C'est ce qu'il dit ici. Et Tam a dit Kachulia Asara. Allez, Kachulia Asara, comme Metaltem de Shtayachid, Shtayachid, des Reshut Rabim. Rabbi Yochanan Amar Afilu Tema Besmucha, même si c'est proche. Le Chidouche de la Mishnah, il est venu nous enseigner à Kamash Malan. Des bords vers Chuliator, Mitztarefin la Asara, le puits, avec ce que j'ai pris, il participe dans les 10. C'est-à-dire, j'ai fait un puits qui fait 6. Et avec la terre qu'il y a dans les bords, dans les côtés, ça fait 4 de plus. Il dit, c'est bon. Le puits plus ce qu'il y a autour. Tout ça, c'est 10. Ça me fait une Rishut Yachid. Ça, c'est le Chidouche selon Rabbi Yochanan. Rabbi Barav Ada Amar, Rabbi Yitzhak. Et Ashma Birshut Rabim. La poubelle. Alors, la Mishnah dit, c'est pas bien. Si tu me dis tu dis qu'il y a quelqu'un qui a un tas de poubelles à côté de sa fenêtre, il jette dessus tous les égouts. Et dit, si demain il va passer quelqu'un, il va vider la moitié de la poubelle. Et lui, il a l'habitude de jeter là-bas. Et il dit, ça sera moins que 10. Et il va jeter Birshut Rabim. Donc, interdit. Xéra, qu'on ne prend pas la hache pas. Alors, la Gemara, elle dit, Ravin Baravada, Amaravi Trakma, Asebe, Mavo Yachad. Il y avait une rue, chez Tido Echad Kalé la Yam. Tido Echad Kalé la Hashpa. Il y avait un côté qui donnait sur la mer, l'autre côté sur la poubelle de la ville. Le Bama Asel Ifne Rebi Velo Amarbo. Lo Yisur Velo Eter. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit aux gens de la ville. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient avoir un hirouf. Il y avait des poubelles. À l'époque, les gens, ils jetaient tout en dehors de la ville. Ça veut dire, ils venaient, ils tassaient. Tu payais à quelqu'un, ça se ramassait la poubelle à côté de la maison. Quand ça sentait vraiment, vraiment mauvais, il donnait quelques sous avec son cheval, sa carotte. Il remplissait, il allait, il mettait dans les. Maintenant, dans les côtés de la ville, il y avait des quantités de poubelles énormes. Alors, il y avait un boulevard. Mais il brûlait, qu'est-ce qu'il faisait? Non, il ne brûlait pas. Il fallait payer des braises pour brûler. Les gens, tu sais, à l'époque, ils vivaient. Naturellement. Ici, par exemple, il y a la Iria. Ils ont fait de ça un truc. Tu sais qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé à Jérusalem. Ils ont trouvé à Jérusalem. Ils ont trouvé à Jérusalem les poubelles de Jérusalem. Tu sais que les poubelles, c'est le plus gros cadeau des archéologues. Notre miracle, c'est qu'ils n'ont jamais brûlé les poubelles. Ils ne brûlaient pas. Et exactement, tu sais, qu'est-ce que les gens mangeaient. Tu sais que par exemple, ils ont trouvé à Jérusalem, c'est des couches. Ils ont trouvé à l'époque du début du second temple, des Evanim, au début des Grecs, eh ben, tu trouves, par exemple, quand tu as des couches. Quand tu as l'époque du premier temple, eh ben, on a des couches, ça veut dire on a 15 mètres, 20 mètres que de poubelles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent, ils enlèvent les premières couches. Mais quand ils l'enlèvent, ils ne mélangent pas. Ils enlèvent morceau par morceau, ils trient. Et quand ils arrivent à une deuxième couche qui voient des choses plus anciennes, ils font la différence de la couche. Maintenant, ils trient la couche. Je veux savoir qui habitait à Jérusalem à l'époque. Je vois dans une des couches, je vois qu'il y a du porc. Il y a des ossements de porc. On fait de l'ADN après surtout, pour voir. Quand je vois qu'il y a du porc, je comprends qu'il y avait ou des païens ou des non-juifs à Jérusalem. À un moment, tu descends, tu vois que du kasher. Tu ne trouves pas des ossements d'âne, de cheval, que des moutons, chèvres et veaux. Et bœufs, c'est tout. D'autres moments, tu vois
de la chasse, tu vois, du lion, du tigre, ils faisaient du gibier. Donc, tu comprends, selon ça, beaucoup, beaucoup de choses. Pour eux, c'est le rêve. Et aujourd'hui, ils trouvent des couches comme ça, des couches, des couches, des couches. C'est-à-dire, les gens, ils ne jetaient pas. Ça veut dire ils accumulaient dans des endroits où que ça ne gênait pas trop les gens. Et là-bas, c'était tout qui était là-bas. Ils jetaient. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas grande chose à jeter. Les maisons de l'époque, il n'y a pas des fauteuils que tu jettes dans la rue, des frigos. Qu'est-ce que tu jettes? Tu jettes la nourriture que tu as fini, Ça, il y avait les pas vraiment ossements. de gaspillage. Il n'y avait rien. Pas, Des Et des excréments. morceaux de tissu et des excréments. Ouais, il n'y avait pas de Donc, tissu, il n'y avait pas de plastique. Il il n'y avait rien, il n'y avait rien. La poubelle était neutre, ça veut dire quelque part. Alors, c'était une ville. C'était biodégradable. Voilà. Oui. Mais ça, tu vois, mais les ossements, ils restent 2000 ans, 3000 ans, des ossements. Alors, la Gemara, elle raconte qu'il y avait une ville, il y avait une falaise. Sur le boulevard, il y avait la falaise qui donnait sur l'eau. Et de l'autre côté, il y avait tout autour du boulevard des poubelles qui étaient à une hauteur. Et alors, ils ont dit à Rabbi, est-ce que cet endroit, il est cachère pour faire le tiltou, le Shabbat? J'ai le droit. D'un côté, j'ai une falaise. De l'autre côté, j'ai les poubelles qui font un mur. Et puis, je mets un fil dans un côté du boulevard comme une portail. Et de l'autre côté, alors on autorise dans la ville. Et Rabbi, il n'a rien voulu dire. Pourquoi il n'a pas voulu dire? Par responsabilité. Il a dit, cet endroit, il a vu qu'il était beau, l'endroit. Et il a dit, c'est sûr qu'un jour, il va venir un gouverneur, il voudra reconstruire ici. Et si moi, je leur dis que c'est moutard, dans la ville, ça va rentrer dans la tête des gens. Moutard d'être métal-tel. Et un jour, ils vont enlever la poubelle d'ici et les gens ils vont continuer à être métal-tel. C'est-à-dire qu'il s'est dit sur une poubelle qu'une poubelle, elle est censée bouger d'un endroit à l'autre. Alors, la Gemara a dit, alors comment ça se fait que, que, qu'on autorise de jeter dans une poubelle de la rue? Demain, il va venir le voisin, ça va sentir trop mauvais pour lui. Lui, il va l'enlever. Et moi, je vais continuer à jeter. Ça devrait être assaut. Alors, la Gemara a dit, peut-être que la poubelle, elle va partir même suite à la mer, sans l'enlever. Il y a des mechitzot. La Gemara dit la kashia. Hadi yachid, hadi rabbin. D'autoriser quelque chose au public, c'est beaucoup plus dangereux que d'autoriser un individu. Quand tu autorises un public, dans le public, il y a des gens intelligents, moins intelligents, qui copient les choses, qui profitent. Si tu as dit au public moutard, fini. Quand tu dis à quelqu'un moutard, tu peux lui dire, ah, maintenant c'est un sort. Tu peux lui expliquer. Mais quand c'est sorti en public, c'est fini. C'est pour ça que Rabbi, il faisait très attention de ne pas vouloir dire le héter de la ville pour une poubelle. Il a dit, elle va partir d'ici d'une raison ou d'une autre. Et les gens, ils vont continuer à être tel. passer avec les fours quand les gens au four. Non. Dans la nouvelle ville, Shabbat.